monde, j'ai enfin réussi à me connecter. Coucou, est-ce que vous me voyez et vous m'entendez comme il faut? Non, t'auras pas trop de raté, Edwin. Et je vois pas vos commentaires par contre. Alors je m'excuse pour ce petit retard, j'ai eu des petits soucis de connexion. Ça devrait être rentré dans l'ordre. Ah mince. Comment ça se fait que j'ai pas vos commentaires qui apparaissent? Ah, coucou Claudette. Enfin, je vois vos commentaires. Est-ce que vous m'entendez comme il faut? Bonsoir Laure, bonsoir Lo. Alors je tiens à m'excuser encore pour le retard et j'ai réussi à me connecter. Bonsoir Caroline. Bonsoir Val. M'entendez-vous comme il faut et voyez-vous comme il faut? Coucou Caroline. On va peut-être attendre 1 ou 2 minutes, je sais pas alors comment tu veux faire, si tu veux attendre un petit peu du coup que tout le monde se connecte vu que j'étais un petit peu en retard. Non, non, c'est pas encore commencé Caroline, j'ai eu des petits soucis de connexion, donc je viens juste d'arriver à me connecter pour pouvoir faire le live. Donc ne t'inquiète pas, tu as rien raté. Ok, merci Laure. Bonsoir. Coucou tout le monde. Alors je vais vous mettre un peu plus à plat la petite carte. Ah, tu regarderas le replay si t'as pas le courage Caroline, t'inquiète pas. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Fanny. Donc aujourd'hui on va réaliser la petite carte pop-up boîte. Donc moi j'ai réalisé ça sur le thème de Noël. Alors c'est pas tout à fait une boîte à explosion. Les boîtes à explosion souvent c'est celles qui ont le couvercle et après qui s'ouvrent. Et là c'est plus une boîte pop-up. Mais on peut la plier en fait pour la remettre dans une enveloppe classique. Et après donc on peut faire à l'intérieur, soit on peut mettre donc des tampons colorisés détourés comme j'ai fait, soit on peut mettre des découpes comme je vais faire aujourd'hui, ou après on peut mettre directement des die cuts achetés dans le commerce. Ça c'est au choix de chacune, comme vous avez envie de le faire. Ah, vous me voyez à l'envers? Si je mets comme ça, c'est mieux? Dis-moi Laetitia.
Dites-moi, dans ce sens-là, ça va mieux? Attendez, je vais me tourner un petit peu alors. Si vous me trouvez à l'envers. Là, comme ça. Est-ce que ça vous va? Il n'y a pas de souci, Claudette. Ah, impec alors. On va continuer comme ça. Donc, du coup, pour faire cette petite carte, vous allez demander du matériel tout simple. Donc, une carte stock unie. Moi, j'ai choisi du coup du marron. J'ai changé un petit peu les couleurs. Du papier imprimé ou du papier uni, comme vous vouliez. J'avais pris, donc on le voit pas trop à la caméra, c'est du petit papier bleu à flocons. Avec du rhodoïde. Et après, comme je vous le disais tout à l'heure, du coup, je vais travailler en fait avec des découpes ce soir. Donc du coup, est-ce que tout le monde est là et est-ce qu'on peut commencer? Alors, c'est flou. Comme ça va mieux. Alors, pour commencer, on va prendre la carte stock unie et on va couper un rectangle de 14 par 29,7. Donc si vous avez pris une carte stock de format A4, vous allez garder la longueur et vous allez couper sur la largeur 14 cm. Donc, on va couper à 14. Sur 29,7. Est-ce que tout le monde me suit? Donc, est-ce que tout le monde a son petit rectangle de 14 par 29,7 ou 30 cm pour celles qui ont des cartes stock de 30 cm. Les 3 mm ne sont vraiment pas importants. Alors maintenant, il va falloir prendre soit une planche à plier, soit un massicot qui fait du pliage. Donc moi, j'ai choisi le massicot avec le petit outil pour plier. Donc, on va faire des plis en fait tous les 7 cm. Donc, on va faire un pli à 7. Donc, je me place à 7 cm. On va faire un pli à 14. Un pli à 21. Et un pli à 28. Oui, 14 par 29,7 les dimensions du grand rectangle. Et après, il faut plier tous les 7 cm sur la grande longueur. Donc ça fait un pli à 7, un pli à 14, un pli à 21 et un pli à 28. Alors, n'hésitez pas à me le dire si jamais je vais un peu vite. Je sais que des fois j'ai tendance à aller trop vite. Je le prendrai pas mal, vous inquiétez pas.
Donc après on va plier en fait dans le sens de la longueur. Donc comme ça on finira la structure de notre boîte. Mais on va pas plier en fait tout le long parce qu'on va garder un côté rigide. Donc ça c'est le côté qui ne se pliera pas. Il n'y a que ces trois côtés-là qui vont se plier. Donc on ne va pas plier jusqu'au bout de notre feuille. On va prendre vers nous le côté où il y a la petite bandelette qui a 2 cm et on va plier donc les 3 premiers pavés de 7 cm. Le dernier on ne le plie pas, on va le laisser rigide. Donc on se remet à 7 cm, ce qu'on va plier donc à la moitié. Et on s'arrête avant le dernier. C'est bien important de ne surtout pas plier le dernier. Sinon, vous aurez une boîte qui se tire moins bien. Est-ce que tout le monde a fait ses plis ? Donc si tous les plis ont été faits, on va pouvoir du coup couper pour séparer en fait toutes ces petites parties-là. Donc dans un premier temps, on va enlever cette partie qui ne nous servira à rien parce que la languette qui est en bas, en fait, elle va servir à coller pour fermer la boîte, mais en haut, on n'en a pas besoin. Alors pour le pli en longueur, en fait, tu vas prendre la bandelette de ton côté, tu as une petite bandelette qui fait presque 2 cm en fait. Et tu vas prendre ça, tu le mets en fait de ton côté. Et tu vas aller plier jusqu'à ton dernier trait. Tu plies pas en fait en entier. Bah, si tu plies en entier, tu auras pas de rigidité en fait sur le fond de ta boîte. Donc tu vas t'arrêter jusqu'à ton dernier trait de pliure. Voilà, faut plier que les 3 premiers. Ainsi que ta petite bandelette qui est là. Tu m'as comprise, Isabelle ? Bon, impeccable alors. Bonsoir Martine, bonsoir Laetitia. Alors du coup maintenant on va procéder aux petites découpes. Donc on va découper ce rectangle pour l'enlever. Et après on va couper que le haut des carrés. Donc dans un sens ou dans un autre, il n'y a pas de sens en fait. Vous pouvez prendre votre feuille comme vous voulez. Seulement il faut en fait couper que d'un seul côté. Voilà. Donc là on va couper notre petite bandelette. Là, on va venir couper à moitié pour pas les couper en entier justement. Coucou Maniclo, il n'y a pas de souci. On vient d'attaquer il n'y a pas longtemps. Je suis pas très en avance. Donc ça doit vous donner en fait ça. Et là, on va pouvoir marquer les plis.
Donc une fois que vous avez marqué tous vos plis, en fait, si vous faites ça, vous faites comme si vous fermiez la boîte, vous verrez qu'on a déjà fait en fait la structure. Mais on va pas la coller tout de suite parce qu'on va faire les petites bandelettes qui vont à l'intérieur, qui vont en fait tenir les petites découpes ou les petits tampons qu'on va mettre. On va les coller avant, surtout sur un côté, parce que ça sera beaucoup plus facile. On s'embêtera beaucoup moins pour coller ces petites bandelettes. Voilà, on les voit bien là. Les trois. Du coup, une fois que vous avez fait vos plis, bonne soirée Isabelle. Une fois que vous avez fait vos plis, on va pouvoir le mettre de côté. Coucou Geneviève, aujourd'hui on fait une petite boîte pop-up. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce que pour les autres, vous me voyez et vous m'entendez comme il faut? Je vois qu'Isabelle a des petits soucis. Ok, impeccable. Du coup, est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à cette étape? Bon, parfait les filles alors. Pas de souci Martine. Alors, pour faire les petites bandelettes, on va reprendre la cardstock unie et on va faire 3 bandes de 9 cm de long par 1 cm de large. Pas de souci. Après, si vous voulez, je peux vous faire une petite chose écrite où vous pourrez garder les mesures. Vous pourrez les imprimer si vous voulez les mettre dans un classeur ou quoi. Si vous voulez, je vous ferai une petite fiche du tuto avec toutes les mesures. Il n'y a pas de souci. S'il y en a que ça peut aider. Ah oui, ça c'est beaucoup plus long au ciseau. Mais il n'y a pas de souci. Si tu veux qu'on attende 2 minutes, je peux et t'inquiète pas. Alors les bandelettes, c'est 9 cm de long sur 1 cm de large. Bon, je travaille pas demain, je vous ferai ça demain alors et je vous mettrai ça dans la journée sur le groupe si vous voulez les filles. Alors, maintenant on va reprendre nos bandelettes et on va faire un petit pli à 1 cm du bord de chaque côté. Donc pareil, soit avec la planche à plier, soit juste avec un petit plioir, soit avec un massicot qui a la lame qui plie. Donc on fait ça sur les trois. Et on peut marquer les plis après.
Donc voilà, j'ai mes 3 petites bandelettes qui sont faites. Je vais pouvoir reprendre ma structure. Merci Claudette de réécrire les mesures. Donc après, soit on prend de la colle liquide, soit du double face. Donc au choix de chacune. Moi je préfère le double face, c'est plus pratique pour les petites choses comme ça. Après c'est vraiment au choix de chacune. La tacky glue fonctionne très bien. Les plis c'est à 1 cm des bords. En fait, sur ta bandelette qui fait 9 cm, tu vas plier à 1 cm à droite et à 1 cm à gauche. C'est tout bon pour tout le monde? Donc pour faire quelque chose d'un peu précis, on va prendre un crayon papier et une règle. Et on va mettre des petits points là où on va coller nos petites bandelettes. Comme ça, on sera sûr que ça sera droit. Donc, on place notre petite languette à notre droite. Et la partie rigide, donc celle où on n'a pas fait de pliure, à notre gauche. Et on va prendre le deuxième carré en partant de la gauche. Sur le carré du bas, on va faire une petite croix à 2 cm, une à 4 et une à 6. Donc je me mets à 1 cm du bord. Et je fais un pli. Et je fais une petite croix à 2, à 4 et à 6. Oui, je scrape debout parce que j'ai pas beaucoup de connexion internet et du coup je peux pas mettre beaucoup en wifi. Et j'ai que le téléphone, donc pour pouvoir regarder vos commentaires, je suis obligée du coup d'être debout. Bonsoir Amélie. Et on va faire pareil, on va retracer nos 3 petits points sur le carré le plus à droite. Donc à 1 cm du bord, on va faire à 2 cm, à 4 et à 6. Alors je fais toujours à 1 cm pour éviter que les coups de crayon se voient et aussi pour l'épaisseur de la bandelette en fait, tout simplement. Bonjour Nisa, oui, on l'a fait sur Facebook du coup. Chez moi la connexion n'est vraiment pas bonne et YouTube c'était vraiment pas une bonne idée du coup. Et bien c'est parti alors Nisa. Alors maintenant on va pouvoir coller
un côté de nos bandelettes. Alors, sur le côté que vous voulez, soit sur celui de gauche, soit sur celui de droite. De toute façon, une fois qu'on le refermera, on collera partout. Pas de souci, tu auras le replay de toute façon qui sera disponible. Et comme j'ai dit aux filles, je vous ferai une petite fiche papier avec le tuto, avec les dimensions. Donc, je vous ferai ça demain dans la journée. Alors, normalement, si les points sont face à face. Attends, je vais vérifier. Oui, exact, excuse-moi. Dans l'autre sens, le premier, il faut le faire à 1, à 3 et à 5. Du coup, je reprends Fanny. Sur... Ouais, j'ai compris ce que tu m'as dit Fanny du coup. Et tu as ta partie rigide. Sur celui qui est juste à côté, tu fais tes points à 1, à 3 et à 5. Et sur l'autre, en fait, moi je l'avais pris à l'envers. Ça fait qu'il faut que tu fasses tes points à 1,5, 3,5 et 5 pour que ça tombe en face. Non. En fait, c'est comme si tu le reprenais du coup. C'est comme si tu le reprenais à l'envers. Tu refais tes 1, 3 et 5 avec ta règle à l'envers. Bonsoir Juliette. Ce soir, on fait une petite carte boîte pop-up. Tu pourras retrouver le replay du live tout à l'heure. Alors, 2, 4, 6, 1, 3, 5. Est-ce que ça tombera en face, du coup? Oui, ça fera pareil. Si t'as retourné après ta règle pour le refaire dans l'autre sens, ça te fera pareil. Il faut juste garder le décalage en fait. Le premier, il y a 1 cm et après, il y a 2 cm entre chaque. C'est tout bon, Fanny? Alors du coup, on va pouvoir coller nos petites bandelettes. Donc moi, je le colle au-dessus du petit trait. Je défais trop tôt.
Et après, on va faire de même. On peut en mettre soit de la colle, soit du double face, comme on veut, sur la grande bandelette pour pouvoir refermer la boîte et finir d'attacher les bandelettes. Alors, est-ce que tout le monde arrive à attacher ses bandelettes? Moi, je me bats un petit peu avec les miennes. Ah, bon, je peux remettre du scotch. Alors, c'est comment elle se colle dans la boîte? En fait, on a fait des petites marques pour les bandelettes sur les deux opposés, sur les deux faces opposées de la boîte. Tout simplement, c'est pour les mettre à peu près droites. Après, t'es pas obligé de faire les marques si tu veux et si tu peux le faire à l'œil, hein. C'est vraiment comme tu veux. Et en fait, les bandelettes, il faut juste les accrocher d'un côté à un autre côté. Donc, soit tu fermes ta boîte en premier, donc en mettant du double face ou de la colle sur la petite languette qui restait. Et après, tu colles tes bandelettes à l'intérieur. Ou soit tu colles tes bandelettes sur un côté déjà. Et après, tu fermes ta boîte et tu colles tes bandelettes de l'autre côté. Regarde. Voilà. Et aussi, c'est qu'une fois qu'on a fermé la boîte, pour coller les bandelettes, c'est un peu plus compliqué. Mais ça se fait. Voilà. Du coup, vous avez vos bandelettes. Là, on peut la plier. La structure de la boîte est faite. Il ne reste plus qu'à décorer. Tu m'as compris, Isabelle, ou c'était pas ça que t'avais pas compris? Parce qu'en fait, tes petites bandelettes vont te servir à coller, du coup, tes petites décorations.
Donc plus la cardstock en fait sera épaisse, plus les bandelettes seront rigides. Moi cette cardstock est un peu plus fine que l'autre, du coup c'est pour ça que les bandelettes sont pas tout à fait droites. Bon, impeccable Isabelle alors. Donc pour la décoration, on va découper des petits carrés de 6 par 6. Coucou Estelle, bon, un peu en panique, j'ai des soucis de connexion, mais pour l'instant ça va pas trop mal. Donc, les carrés, en fait, font 7 par 7. Du coup, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de découper des petits carrés de papier imprimé, de papier uni. C'est vraiment au choix de chacune. Soit on met que du papier imprimé, soit on met du papier uni sur lequel vous pourrez rajouter après un petit tampon comme j'ai fait là. Soit vous mettez que du papier imprimé, vous pouvez rajouter des embellissements. C'est vraiment comme vous le sentez, au feeling la décoration. Et ce sont des carrés de 6 cm par 6 cm. Comme ça, on va garder en fait 0,5 sur tout le tour pour un côté esthétique. Si vous voulez garder moins, vous pouvez garder moins. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de règle. C'est vraiment comme chacune a envie de le faire. Et il faudra faire 12 carrés en tout. Alors je vous ai dit 12 carrés de papier imprimé, mais on peut aussi créer son papier imprimé donc avec des petits pochoirs comme j'avais fait là. Je vais vous montrer vite fait pour celles qui ne savent pas faire comment on fait. Donc on prend un petit pochoir, moi j'ai choisi un pochoir à étoile. Je prends mon petit carré. Je positionne mon pochoir dessus. Si je veux vraiment être sûr qu'il ne bouge pas, je mets du petit scotch repositionnable pour le tenir. Donc,
avec mon pinceau brosse ou après avec un petit pinceau ou un coton à démaquiller, je prends de l'encre et je le passe sur mon pochoir. Alors plus je mets de l'encre, plus ça fera foncer. Là pour l'instant je vais juste faire ressortir les étoiles, donc je vais essayer de faire quelque chose d'uniforme. Là, je vais accentuer les contours. Juste. Et là, je vais soulever, voir si le résultat me convient. On peut en remettre encore un peu, c'est pas très foncé. Donc, on rebadigeonne. J'ai un papier bleu ciel en dessous, donc pour que ça se voit, faut pas hésiter à en mettre. Là, je cherche pas un effet dégradé, je veux juste qu'on voit toutes mes étoiles, un effet uni. Alors, je peux passer dans les deux sens. Ah, impeccable. Pour donner un autre petit effet, je vais passer un coup sur les côtés. Donc voilà comment on peut faire du papier imprimé rapidement avec un petit pochoir et de l'encre. Donc pour celles qui ne connaissaient pas, une petite astuce. Donc je vais faire de même, mais avec une encre marron du coup pour rappeler mon papier sur les papiers imprimés. En fait, je vais juste passer un petit coup au contour. Alors après, ça c'est vraiment facultatif, c'est si vous avez envie de le faire. Je trouve que ça change que du papier uni tout simple. Alors c'était pas dit d'avoir de l'encre dans la liste. C'est juste, je vous montre voilà, des petites choses qu'on peut faire aussi, qui peuvent faire aussi joli. Après, c'est au choix de chacune de faire ce qu'elle a envie. Voilà, je fais les contours de mes petits papiers. Donc si vous débordez un peu sur les carrés, ça peut faire très joli. Moi j'ai choisi une encre marron, donc après ça peut faire un petit effet vieilli. Que vous ayez un petit pad ou un grand pad, le résultat est le même. Vous pouvez le faire pareil. Je vais le faire sur mon papier uni aussi. Est-ce que tout le monde a découpé ces petits carrés? Donc voilà après ce que ça donne. Donc j'ai un papier imprimé qui est très très clair. Donc on voit peut-être pas forcément très bien. Voilà, ceux-là j'ai décidé de les prendre unis. Et en fait j'ai envie de leur mettre un petit tampon, un petit mot, un petit joyeux Noël. Donc comme j'avais fait un petit peu sur l'autre, mais sur une version beaucoup plus simple, beaucoup moins travaillée. Donc il n'y aura pas des petits tampons coloriés comme ça. Il y aura juste le petit mot joyeux Noël. C'est pour ça que j'ai décidé de les garder unis ceux-là. Et maintenant on va pouvoir coller nos petits carrés. Alors j'aime bien coller les petits carrés en premier avant la décoration. Comme ça permet en fait d'avoir déjà un peu le fond, un petit peu un environnement pour pouvoir après poser notre décor à l'intérieur. Je trouve ça plus sympa. Après c'est pareil, il n'y a pas de règle, on fait dans l'ordre qu'on veut. Donc là moi je vais les coller à la taquille. On peut les coller au double face comme on veut. Et là la répartition se fait pareil, comme on veut, c'est au feeling.
moi j'ai décidé de mettre mon petit carré bleu étoilé sur le fond. Alors les papiers unis, je ne vais pas les coller tout de suite, tout simplement pour pouvoir les tamponner plus facilement. Merci Mamie Clo. Alors là, je suis sur du papier fin. Mon pinceau. C'est mon pinceau. En fait, on en a fait 12, c'est pour décorer l'intérieur et l'extérieur de la boîte. Parce que tu peux aussi la plier pour la mettre dans une petite enveloppe pour pouvoir l'envoyer. Et comme ça, ta boîte, elle sera décorée de tous les côtés. Après, t'es pas obligé. Si tu veux pas la décorer sur l'extérieur, il n'y a aucune obligation. Mais après, c'est pareil. Moi, j'ai pris qu'un seul papier imprimé. Vous pouvez varier avec 2, comme j'avais fait sur cette boîte-là. C'est pareil, c'est au choix. Non, j'en ai pas mis. Donc, sur cela, comme je disais, je vais tamponner un petit joyeux Noël. Merci, bonne soirée Val. Alors, le joyeux Noël, Merci.
Donc après, on n'est pas obligé de le tamponner. On peut l'écrire au feutre, on peut l'écrire à la main. Celles qui veulent, elles peuvent l'embosser à chaud. Ou on peut faire une écriture en embossage à froid en remettant un petit peu d'encre par-dessus pour faire ressortir l'embossage. Il y a plein de petites choses différentes qu'on peut faire qui sont super sympas. Et du coup, je vais pouvoir les coller. Donc voilà ce que donne la déco de la boîte. Donc maintenant on va rajouter les petits die cuts au milieu avant de peaufiner la petite déco avec les petits embellissements. Est-ce que tout le monde me suit ? Donc maintenant on va se servir en fait du rhodoïde, ce petit film plastique épais. Il va servir en fait tout simplement à accrocher nos petits éléments de décoration. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai choisi des découpes. Je voulais mettre en scène un petit paysage de Noël. Donc on va découper du rhodoïde. Alors moi j'ai fait des petites bandelettes de 1 cm de large sur 3 cm de long. Après, suivant ce que vous avez à accrocher, suivant la hauteur en fait à laquelle vous voulez le mettre, vous pouvez faire juste 2 cm, vous pouvez mettre 4 cm, ça dépend en fait de la hauteur que vous voudrez donner à votre petit die cut. Après, pensez que si vous voulez l'envoyer, c'est bien que ça ne dépasse pas. Parce que comme ça fait 14 par 14, on peut le mettre dans une enveloppe en fait qui est prévue pour une carte 15-15. Donc si ça dépasse pas, ça évite de plier en fait les petites décorations dans l'enveloppe. Si c'est pas une carte qui est destinée à être envoyée, après, il n'y a aucun souci, vous pouvez en faire déborder de tous les côtés. Donc du coup, je vais couper mes petites bandes de rhodoïde. Donc vous en coupez autant que ce que vous voulez accrocher de décoration sur votre carte. Moi, je vais commencer par 6 ou 7 et j'en recouperai au fur et à mesure. J'en ai fait 7, on verra si j'en ai besoin de plus.
Vous êtes toujours là, vous me suivez? Alors maintenant, on va coller les petits rhodoïdes, donc les petits morceaux de plastique, sur les découpes. Ou sur vos tampons, sur vos die cuts, comme vous voulez. Ce que je fais, moi, je le retourne. Donc un petit point de colle ou de double face pour coller le rhodoïde sur la découpe. Alors, pour faire ça, c'est vrai que j'ai tendance à prendre du double face en général. Alors les rhodoïdes, pardon, moi je les fais de 3 cm de long sur 1 cm de large. Mais après, ça c'est ce que je disais, c'est comme vous voulez, suivant si vous voulez les mettre plus en hauteur ou pas. Moi 3 cm en général ça va, ça dépasse toujours un petit peu en dessous, mais vu que c'est transparent, ça se voit pas, c'est pas bien grave. Comme ça nous laisse un petit peu de marge si on veut créer un peu plus de hauteur. Donc là, je vais faire pareil pour mes petits rennes. Et je vais mettre le rhodoïde en fait derrière. Du coup, je vais prendre un petit peu plus long. Parce que là, si je prends 3 cm, mon grand renne, il va être juste. Donc on va prendre 4 ou 5 cm. Pour le petit renne, je pense en revanche que ça devrait aller les 4 cm. Les 3 cm, pardon. Ouais, 3 cm vont pour lui.
fois que vous avez collé tous vos rhodoïdes sur vos petites figurines, on remet un petit bout de scotch juste sur le bas du rhodoïde. Non, scotch ou colle, pareil, peu importe. Donc, si vous voulez mettre par contre vos éléments à fleur de la languette, pensez bien à mettre le scotch un peu plus haut et pas en bas du rhodoïde. Là, je vais avoir mon sapin qui sera surélevé. Donc là, il faut vraiment que vous fassiez en fait en fonction de vos petites décorations. Moi, je les mets beaucoup en bas pour avoir un petit peu de relief. Mais plus je vais arriver en fait vers le devant, et moins je vais les mettre loin pour en fait que ça vienne à fleur. Là, derrière, mes cadeaux sont surélevés. Vous voyez, là, j'en ai mis un au sapin. Et là, il est surélevé par rapport à ma bandelette, que devant, ils sont collés carrément dessus. Et celui-là, il est carrément tombé. Et après, quand vous avez fait ça, vous pouvez venir coller vos bandelettes. Donc, on les met en fait derrière la languette pour pas que ça se voie. Donc voilà, on va pouvoir venir poser les premiers décors. Donc je vais poser mes deux grands sapins. Après, s'il y a des morceaux de rhodoïde que vous ne savez pas, vous pouvez très bien les couper, il n'y a aucun souci. Hop. On a mes deux premiers sapins. Voilà, là par exemple, moi pour mes petits sapins de devant, mon rhodoïde est trop long, je le recoupe. Parce que ces petits sapins, je vais les mettre à fleurs. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de relief. Donc voilà. Et maintenant, on va poser les petits rennes.
Je vois que ça parle pas beaucoup, je suppose que ça doit scraper. Donc dites-moi les filles, où vous en êtes? Est-ce que ça se passe bien? Je vous ai tombé, excusez-moi. Donc voilà, moi j'ai fini le petit intérieur de ma boîte. Du coup, il restera plus à décorer les côtés. Ah super, si ça se passe bien pour tout le monde. Donc si vous en êtes toutes à cette étape et que vous avez toutes mis vos petites décos à l'intérieur, on va pouvoir passer aux petits embellissements pour fignoler vraiment la boîte. Parce que pour celles qui veulent, on peut l'arrêter là. Moi je trouve que ça fait un peu vide, donc je vais y mettre 2-3 petites choses en plus. Donc pour rester dans le thème des découpes, j'ai choisi des petits flocons. Donc des flocons de diverses tailles. Ah oui, Fanny, ça le rhodoïde, surtout une fois coupé les tout petits bouts là pour les retrouver, des fois c'est bien compliqué. Merci Rachel. Alors moi pour coller toutes ces petites découpes, j'ai utilisé un petit stylo colle. C'est quand même bien plus pratique, je trouve.
Donc après, même à l'intérieur, vous pouvez rajouter aussi des petites plumes. Vous pouvez rajouter vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des petites clochettes. Voilà pour la partie collage. Maintenant, je vais rajouter des petites perles. Après, si vous avez des petites choses en bois, des choses comme ça, on peut très bien les rajouter. Coucou Martine. Écoute, merci à toi. J'ai essayé de faire au plus simple et au plus clair. Il reste que la petite déco à faire, donc voilà. Des choses après un peu plus personnelles, donc que chacune peut faire à sa guise. Le but était surtout de faire la structure et de vous expliquer un petit peu comment on pouvait faire et deux, trois petites astuces. Écoute, merci à toi si tu as bien apprécié. Écoute, merci à toi Fanny. Donc voilà, moi j'ai mis quelques petites perles. Coucou, oui, chez nous, il doit être 22h30, quelque chose comme ça, bien passé à mon avis. Ouais, 22h40 même. Alors du rhodoïde, en fait, c'est du plastique épais, transparent. C'est des choses que tu vas pouvoir avoir au dos de tes tampons, par exemple, sur lesquels les tampons sont accrochés, sur des boîtes où il y aura quelque chose d'un plastique transparent. T'as un plat où sont accrochées les petites perles après, ça c'est du rhodoïde aussi. Alors soit tu l'achètes, moi ce que j'avais fait, c'était, j'avais acheté du rhodoïde en bureautique, c'était plein ciel je crois. Ou soit après tu fais de la récupération, je n'y pense jamais.
sur des paquets que tu achètes. Après, je sais pas, c'est des paquets de pâtes, des choses comme ça. C'est des paquets de pâtes en carton et où tu as une petite fenêtre en plastique. Tu peux t'en servir aussi pour le garder. Bonne soirée à toi, Fanny. Merci bien. Donc voilà. Donc la petite boîte est finie. Vous pouvez l'envoyer et la mettre dans une enveloppe ou la donner comme ça. Si vous avez des petites questions, je veux bien y répondre. Voilà, si vous avez des petites questions, je veux bien y répondre. Merci Lucie, mais tu suivras pas que moi sur le groupe. On est plusieurs à faire des ateliers live et à proposer différentes choses. De la carterie, de la patouille, tu verras, il y a plein de choses sur le groupe, très sympa. Bonne soirée. Avec plaisir, Jacqueline. Merci Estelle. Ah, toujours à la même heure normalement, Lucie, toujours à 21h. Là voilà, tu en as fini l'atelier. Merci Marielle, pas de souci. Tu auras le replay très vite. Pas de souci, Lucette. J'essayerai de vous faire une petite feuille assez simple, surtout avec les mesures. Donc voilà, donc après, vous pouvez l'envoyer dans une enveloppe 15-15, classique. Après aussi, à l'intérieur, vous pouvez intégrer... Merci Estelle, oui, c'était mon premier live. J'ai fait comme j'ai pu. Mais j'ai adoré. Et il me tarde d'ailleurs le prochain projet pour la prochaine saison. Du coup, je vous dis bonne soirée les filles. Si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Je répondrai peut-être pas forcément ce soir, mais je vous promets que dans la journée de demain, j'y répondrai. Et n'hésitez pas à mettre vos photos. J'ai hâte de voir votre petite création. Merci Claudette. Donc je sais pas alors si tu m'autorises à du coup arrêter le live. Ah, je confirme Estelle. Je connaissais pas mais j'aime beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir aussi à regarder les lives des collègues et à apprendre des nouvelles choses. Ok, merci Estelle. Et bonne soirée les filles. À bientôt.